Je suis maman de 3 enfants qui ont 8 ans, 5 ans et 20 mois aujourd'hui. Donc samedi midi, comme tous les samedis en général, nous avons l'habitude de nous rendre au parc avec mes enfants. Et puis, nous rencontrons une amie, dont la petite fille, est venue passer le week-end, chez elle et qui est très amie avec ma fille de 8 ans. Donc, les filles jouent ensemble. Mon fils de 5 ans joue également avec elle. Et puis, il y a d'autres enfants. Tous ces enfants jouent ensemble. Tout se passe très bien. Après à peu près 45 minutes, quand les enfants ont fini de jouer, enfin, c'est même pas que les enfants ont fini de jouer, c'était l'heure d'aller manger en fait. On a interrompu les jeux, on a dit les enfants, on part dans 5 minutes. 5 minutes se sont passées. Et puis on a dit, allez les enfants, bah, chacun rentre chez soi, on va aller déjeuner. Et puis à ce moment-là, ma fille va dire au revoir à sa copine et elle revient et elle me dit: «Maman, ma copine, elle m'invite chez elle cet après-midi, enfin chez ses grands-parents. Est-ce que je peux y aller? Papa est d'accord, on attend juste que tu sois d'accord aussi». Alors là, c'était un peu la pression parce que visiblement le verdict, devait être donné par moi-même. On a quand même l'habitude de se concerter avec mon mari. Et bah, moi, j'avais pas vraiment de raison de dire non, hein, ça fait longtemps qu'elle a pas vu cette copine. Des occasions d'aller chez les uns et chez les autres ces derniers temps, on n'en a pas vraiment eu, donc j'allais pour dire: «Oui, il y a pas de problème ma chérie, vas-y avec plaisir». Et puis à ce moment-là, je vois mon petit bonhomme de 5 ans qui commence à se décomposer et qui commence à dire: «Non, je veux pas qu'elle y aille, je veux qu'elle reste avec moi». Aïe! Alors là, dilemme, qu'est-ce que je fais? Alors là, à ce moment-là, je me dis: «Oh non, j'ai pas envie d'une crise, là, je sens qu'il va me faire une crise. Bon, c'est pas grave, ma fille, elle va pas y aller, la prochaine fois, ce sera la bonne. Elle ira chez sa copine la prochaine fois». Puis tout à coup, je me reprends, je dis: «Non, Débo, c'est pas possible. Tu peux pas lui dire non, la pauvre, elle a rien fait. C'est juste que son frère, il n'arrive pas à accepter le fait qu'elle parte, qui peut-être qu'il se sent seul. Donc je décide, d'accepter que ma fille aille chez sa copine et en même temps d'accepter la crise de mon fils». Alors oui, mon fils a bien fait une crise. Il a pleuré comme il pouvait, tout ce qu'il pouvait, avec les larmes, avec les gros bruits, tout ce qu'on veut. Alors moi, personnellement, ça ne me dérange pas que mes enfants fassent des crises devant les gens parce que c'est ce qui se passe à ce moment-là, ça se joue entre mon fils et moi et non pas avec les gens de l'entourage. Moi, quand je vais rentrer à la maison avec mon fils, les gens vont pas être là. Donc en fait, ça m'importe peu ce que pensent les gens. Forcément, c'est une force de caractère que j'ai développée avec le temps. Je pensais pas forcément comme ça avant. Et donc, je vais vous expliquer comment j'ai réagi parce que, bah, avec mon on va dire mon parcours dans l'éducation et notamment dans l'éducation positive, eh bien, j'ai appris de nombreuses choses par rapport à la gestion des crises des enfants et je sais ce qui se passe à ce moment-là dans le cerveau de mon fils. Alors, qu'est-ce que j'ai fait au moment où mon fils a fait sa crise? Ma fille était partie, je lui ai dit: «Mon chéri, je suis vraiment désolée, je comprends ta colère, je comprends que tu sois triste. Malheureusement, je ne vais rien pouvoir faire pour changer, ton état tout de suite, mais je comprends vraiment ce que tu ressens». Ensuite, j'ai pris mon fils dans les bras, je l'ai serré très fort, il a continué à pleurer, à crier: «Je veux pas qu'elle parte, je veux pas qu'elle parte». J'ai essayé de le calmer comme j'ai pu, avec des caresses, avec des petits bisous. Et puis, ensuite, j'ai essayé de me diriger, de retourner vers le parc où il y avait les structures de jeu pour changer un petit peu d'atmosphère, pour faire diversion. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je sais qu'à ce moment-là, au moment où mon fils ressent ça, il n'est pas en train de se dire je ne peux pas lui dire: «C'est pas grave mon fils, la semaine prochaine on pourra inviter un copain. C'est pas grave, la semaine dernière tu as déjà invité des copains à la maison». Je sais qu'au moment où il a cette crise, au moment où il ressent ça, il y a que la crise en fait qui compte pour lui et l'émotion qu'il ressent, la colère, on va pas pouvoir passer à côté. Il va falloir dealer avec, il va falloir la gérer. Je m'assois avec lui, à côté sur un petit banc. J'attends qu'il se calme et puis je lui dis à nouveau: «Mon chéri, je suis vraiment désolée, je comprends ta colère. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider?» Et puis il me dit: «Je sais pas». Il savait pas trop, alors je me suis dit qu'il fallait que je trouve une idée et en parallèle, je vois qu'il commence à se calmer.
Alors, je me rappelle en fait qu'on avait un petit jeu de cartes dans la poussette du bébé. Je lui dis: «Est-ce que tu veux aller jouer aux cartes avec l'autre copine avec qui tu t'entends bien?» Il m'a dit: «D'accord». Je suis allée voir la petite fille en question. Ils ont joué aux cartes. Figurez-vous que 5 minutes après, il y avait 6 enfants qui jouaient avec eux. Mon fils a complètement oublié ce qui s'était passé, juste avant, l'épisode d'avant. Il a joué avec tous ses amis et quand on est rentré à la maison, je lui ai dit: «Tu sais chérie, je suis vraiment fière de toi parce que tu avais ressenti une colère très, très forte et tu as réussi à transformer ta colère et à jouer avec d'autres amis». Sur le coup, il m'a rien dit, mais 20 minutes après, il est revenu me voir, il m'a dit: «Tu vu maman, tout à l'heure, j'ai fait la crise et après j'ai réussi à me calmer». Voilà. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que, quand j'étais enseignante et ben, c'est pas vraiment comme ça que j'avais géré, en tout cas dans mes premières années, que je gérais les crises des enfants. J'avais plutôt envie d'avoir le contrôle sur les élèves, en toute honnêteté. J'avais plutôt, envie que ce soit calme, qu'il y ait pas de crise, en fait. Et pourtant, je me suis rendu compte, en apprenant sur ce qui se passe dans la tête des enfants notamment, qu'une crise, eh bien, c'est juste un mode d'expression de nos enfants qui ne savent pas dire avec les mots ce qu'ils ressentent. Et qu'à partir du moment où on arrive à nous, parents, de les aider à gérer cette crise, la crise, elle a complètement lieu d'être. C'est pour ça que quand votre enfant fait une crise, par exemple au supermarché, on n'a pas à avoir honte. L'enfant a le droit d'avoir une crise puisqu'il a le droit d'exprimer son émotion. Et pourquoi ça nous met mal à l'aise? Parce que souvent, on ne sait pas comment on va la gérer, cette émotion. Pourtant, un enfant qui fait une crise, il n'y a pas vraiment de problématique. Il y a juste un besoin, un besoin, une nécessité à ce moment-là d'exprimer son émotion. Voilà les mamans.